De quoi parle-t-on ce soir dans Papier Bavard? Eh bien, ce soir, dans Papier Bavard, nous allons évoquer le monde de l'édition, et cela en interface avec la 19e édition du Salon international du livre d'Alger. Voilà, avec un éditeur et un éditeur-libraire. Alors, voilà, les thèmes du Salon du Livre, on les connaît, on a tout dit, hein, la Révolution, Oui. etc. Quel est l'angle original que vous avez choisi aujourd'hui? Comment avez-vous choisi ces deux éditeurs? Bien, écoutez, d'abord, ce sont des éditeurs assez originaux parce que l'un s'est énormément intéressé à la littérature africaine et même à la coédition entre, pas beaucoup de maisons d'édition en Afrique malheureusement, les maisons d'édition africaines et, et sa maison d'édition algérienne. L'autre, comme il est en même temps et éditeur et libraire, il m'intéresse de savoir comment il a fait des connexions pour que sa maison d'édition puisse être porteuse de sa librairie ou le sens contraire. Donc, et puis, bien évidemment, qu'est-ce que ce 19e salon, ou d'une façon générale, les salons internationaux du livre d'Alger, le rapportent à l'un comme à l'autre? Alors, tu as une manière, en principe normale, on va dire, entre guillemets, de Oui. préparer les émissions, mais elle est devenue originale au fil du temps, et toi qui as beaucoup d'expérience, tu vas nous expliquer pourquoi. Jamais de briefing avant, Ah non, jamais. avec les invités. Non, jamais. Alors, bon, les invités que je connais, bien évidemment, le savent qu'il n'y aura jamais de briefing. On rentre directement en studio, que ce soit télévision ou radio. Pardon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, généralement, quand ils me disent, bon, alors de quoi va-t-on parler, etc., je dis, ben, de votre livre, évidemment. Malheureusement, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas de quoi nous allons discuter pendant 1 heure. Ah ouais. Alors ça me met un froid au départ, mais, j'aime bien parce que sinon ça, euh, tout, tout fiche le camp, hein. C'est-à-dire que s'il y a des questions préparées, qu'on sait très bien, alors je déteste le hors antenne, c'est quelque chose qui est, En je antenne, on trouvais ça. parle de tout sauf Oui, du non, livre en mais question. voilà, Ouais. exactement, on parle de sa vie s'il en a envie, Mm. mais le hors antenne ne m'intéresse absolument pas, Ouais, hein. ouais. Je dois consacrer quelque chose comme même pas 1 minute à ce qu'on appelle la biographie de l'auteur, c'est pas ça du tout qui m'intéresse. C'est pas Ce le qui CV m'intéresse. qui compte. Non. Tu connais le livre sur le bout des doigts en général? Oui, oui, j'ai une très bonne mémoire et je lis pas du tout en diagonale, mais réellement. Et ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, j'évoque par exemple un personnage mineur dans un roman d'un auteur, il me dit, je vois pas du tout qui c'est, évidemment, parce que lui, il l'a écrit il y a peut-être 2 ans et qu'il a mis 2 ans pour le faire rééditer, donc il se souvient plus du tout de ce petit personnage mineur. Je dis, mais si, c'est vous qui l'avez écrit. Il me regarde et me dit, je me souviens même pas qui c'est. Ouais, c'est fascinant. Et donc, je trouve ça, c'est à ce moment-là qu'effectivement les choses se mettent en place, les rouages se mettent en place, et qu'il y a une parce que c'est pas des questions-réponses. En réalité, pour moi, c'est autour d'un café, discuter de son œuvre, Ouais. de son ouvrage, de son roman, de son essai, que ce soit du théâtre, que ce soit de la poésie. C'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir la quintessence, hein. Ce n'est Ouais. pas uniquement l'histoire. Je déteste évidemment narrer l'histoire d'un roman à la radio, à la télévision. Ça n'a strictement pour moi aucun intérêt, hein. L'histoire, comme disait Céline, hein, l'histoire, on en trouve tous les jours dans les journaux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir son écriture et qu'est-ce qu'il en a fait de cette histoire Mm. et comment il nous l'a rendue à nous, lecteurs. Alors, la spontanéité aussi, ça là pour les deux pauses musicales, comment ça se passe concrètement, là aussi? Tout Alors ça, expliqué. c'est étrange parce que quand je lis un livre, comme pour moi la lecture c'est une sorte de musique qui vient dans ma tête, il me vient automatiquement, par une sorte de connexion absolument bizarroïde, une musique, ça peut être une musique de film, ça peut être une musique classique, une musique de jazz, une musique de blues, Mm, mm. et quelquefois ce sont des chansons. Je ne saurais dire pourquoi c'est cela. Je croise les doigts, je suis Ouais. pratiquement tombé toujours assez juste. Ouais. Et pourquoi là le film Z? Ah ben, le film Z, parce que pendant le Salon du Livre, il va y avoir pendant 2 journées des conférences qui s'appellent De l'écrit à l'écran, hein, adaptation de grands romans au cinéma. Z, parce que, évidemment, Vassilikos, le grand romancier grec, et son film a été adapté en Algérie. Oui, il a été tourné en Algérie, il a été adapté par Costa Gavras, puisque c'était son premier film, euh, et que donc c'était une sorte aussi de clin d'œil, hein, Ouais. et à Costa Gavras, et à Z, puisque c'était l'une des plus premières grandes productions algériennes pour un auteur étranger, à part Youssef Chahine. Ouais. Voilà. Tu as lu Meursault contre enquête de Kamel Daoud? Oui, bien sûr.
Bien sûr, c'est un grand ami, Kamel Daoud. Un très bon ami, mais il faut lire les anciens, hein, qui sont, je trouve, encore beaucoup plus beaux que Mœurs secondes concrètes. Ouais, mais c'est un très 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 beau roman. Et comme j'étais membre du jury de Escale littéraire, j'ai été évidemment, il a eu à l'unanimité du jury le prix Escale littéraire d'Alger. Qu'est-ce que ça pourrait changer, un prix Goncourt pour un auteur algérien de langue française? Ah, si, ça pourrait énormément changer. D'abord pour lui, j'espère, parce qu'il aura une notoriété internationale, hein, qu'il y aura un support de traduction dans beaucoup de langues, en tout cas dans des langues où il y a des grandes maisons d'édition qui peuvent supporter, dans le bon sens du terme, ce genre de roman. Et puis pour lui, en Algérie, je pense qu'effectivement, ce sera un grand succès d'estime pour un auteur algérien. Il y a peu d'auteurs algériens qui ont eu la possibilité d'avoir des grands prix littéraires. Le prix Goncourt, évidemment, c'est le top du top en France, hein, comme prix littéraire. Alors, tes émissions, on peut le dire, sans flagornerie, cartonnent, mais au-delà, ce ne Cartonne, sont je sais pas. mais en tout cas, ce ne sont pas les seuls. Elles rencontrent un franc succès. On sent les Algériens passionnés par les livres, par Ouais, l'écriture. tout On à voit fait. des gens qui font venir en famille au salon du livre. Pourquoi cette fascination pour l'écriture, la littérature? Parce que c'est aussi voyager peut-être et que c'est pas offert à tout le monde, alors je sais pas. il y a ça. Alors j'avoue que le plus fort pourcentage de lectorat, ce sont les femmes. De très 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 loin, je dirais que si jamais comme ça au débeauté j'avais à dire, ce serait 30% d'hommes qui lisent et 70% de femmes. Ouais. Si vous allez en librairie à travers tout le territoire national algérien, vous verrez que dans les librairies, c'est surtout les femmes qui viennent acheter des livres, qui viennent avec leurs enfants et achètent des livres pour leurs enfants. Pourquoi? C'est aussi culturel, hein. Je dirais que c'est presque et religieux et culturel, hein. Ouais. Le savoir dans l'islam est quelque chose de sacré, hein. Il ne faut pas oublier que quand même, une des premières phrases du Coran, c'est « lis ». Hein. Ouais. Donc la lecture, même si la personne ne lit pas, mais elle a comme ça une sorte d'admiration pour tout ce qui est savoir. Évidemment, ce n'est pas seulement le savoir littéraire, hein, mais c'est tout type de savoir. Évidemment, la littérature fait partie de cela. On est friand et en même temps, et on est très admiratif devant les gens qui sont porteurs de savoir ou qui amènent le savoir à la maison. Voilà. Il n'y a pas que le football, quoi. Heureusement. J'aime bien le football, mais il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le Salah. ballon rond.